Bonjour, dans cette vidéo, je souhaiterais vous montrer la fonction méthode des tangentes disponible sur le tableur grapheur que nous utilisons au lycée. Alors on imagine qu'on a réalisé la représentation graphique du pH en fonction du volume de solution titrée. Donc ici on a à faire un titrage d'un acide par une base. Et tout l'enjeu consiste donc à exploiter les fonctions du logiciel pour trouver le pH à l'équivalence et le volume versé à l'équivalence. Alors petit rappel des faits. Comment on obtient ce genre de courbe? Tout simplement en commençant par l'onglet magique traitement tableur. Vous créez deux variables, variable nouvelle, vous changez le nom ici en mettant par exemple V pour le volume versé. Si vous voulez mettre l'unité en litres, c'est possible, hein, donc vous mettez litres et lors de la saisie des valeurs, vous mettez bien sûr 10-3 pour convertir le volume en litres. Le style, il peut être pertinent de laisser un style comme celui-ci, trait, et peut-être pas croix. D'habitude, on met toujours des croix, mais là, c'est une des rares fois où on peut effectivement laisser une représentation sous forme de trait qui est peut-être plus pratique pour repérer. On verra par la suite, pour appliquer en tout cas la méthode des tangentes avec le logiciel. Donc, vous faites ce process deux fois, une fois pour une variable V et une fois pour une variable pH, et puis donc vous saisissez vos valeurs expérimentales. Une fois que c'est fait, vous fermez cette boîte de dialogue, on clique sur la petite vague verte et on fait glisser pH sur l'axe des ordonnées, donc c'est-à-dire entre ce trait-là et la flèche, en fonction du volume de solution titrante. Donc on maintient un clic gauche, on déplace ceci entre la barre grise et l'axe des abscisses ici en trait noir. On a donc la représentation graphique du pH en fonction du volume à l'équivalence. Alors pour utiliser la fonction méthode des tangentes parallèles, sous-entendu, clic droit sur l'écran. Vous pouvez faire un calibrage si vous voulez recentrer le graphique, hein, si vous avez zoomé entre temps, donc là c'était déjà bien calibré. Puis méthode des tangentes. Attention, c'est pas tangente, c'est méthode des tangentes qui apparaît ici. On clique dessus et vous voyez le curseur devient une croix. Il vous suffit de déplacer le curseur, je dis bien de déplacer le curseur, il n'y a pas de clic gauche à faire, pas de clic droit, vous déplacez le curseur proche de la courbe, vous voyez, comme ici. Alors parfois les élèves, vous n'avez pas ces courbes qui apparaissent tout simplement parce que souvent vous avez arrêté votre titrage un peu trop tôt. Donc vous voyez là je suis autour de 18 millilitres en termes de valeur, donc on a bien fait en sorte d'avoir assez de valeur de pH au-delà du saut de pH pour pouvoir exploiter cette courbe par la méthode des tangentes. Donc en faisant glisser le curseur vers la courbe, on a les tangentes parallèles qui apparaissent, la médiatrice qui a été aussi tracée pour pouvoir repérer les coordonnées du point à l'équivalence, et en bas vous avez VE égale 13,8 dans mon cas, la millilitre, plus, et ainsi que le pH à l'équivalence, pH égale 8,65, donc 8,7 pour la valeur du pH à l'équivalence. Si on fait un simple clic gauche à ce moment-là, les droites deviennent bleues, enfin elles changent de couleur, et vous avez donc les coordonnées de manière plus explicite qui apparaissent sur l'écran. Donc vous avez ici 13,8, 10-3, puisque c'est pour mettre en litres. Donc je ne vais pas mémoriser ces valeurs ici, puisqu'elles ne m'intéressent pas par la suite, on les relève sur la feuille. Alors, une remarque, qu'est-ce qui se passe si j'applique la méthode des tangentes? Donc on peut faire, pour terminer la méthode des tangentes, on peut faire clic droit, terminer. Et si jamais on veut retirer les droites, bien très simplement, clic droit, retirer, donc on retire chacune des droites, comme on le fait d'habitude. Et puis on peut appliquer la méthode des tangentes en passant aussi par le bas de la courbe, entre guillemets, d'accord? Donc si j'apparais ici, si je fais apparaître les tangentes parallèles, on retrouve les coordonnées similaires au cas précédent. Il existe une autre méthode pour trouver le volume versé à l'équivalence, c'est la méthode de la dérivée du pH par rapport au volume de solution titrante versée. C'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. À bientôt.